Le petit moment détente, tranquille, culture, connaissance, bonne humeur. Du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche. Tous les jours. On est très heureux de vous retrouver. 18h10 sur France 3, c'est votre rendez-vous. Et voici les candidats de ce soir. Voici Marie de Paris, qui est professeure d'éducation physique et sportive. Ça va Marie? Ça va. Bienvenue. Isabelle, qui vient de Suisse. Bonjour Samuel. De Saint-Pierre-de-Clage. Bienvenue Isabelle. Oh, Roméo, le voici. Samuel. Un jeune journaliste. Exactement. De Montamisé dans la Vienne. Et voici Ambre, mesdames et messieurs. Bonsoir Samuel. Ça va Ambre? Chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice a noté lors de l'entrée d'Ambre que quelque chose était différent en elle. Dans la démarche, une forme d'assurance, une forme de fierté. Le port de tête est un peu altier. Ambre est championne. Ambre, c'est super. Très contente. Comment ont réagi les proches? Très heureux. Je suis sûr qu'ils étaient en mode, on n'est pas surpris en vrai. Hein? Oui, je crois que j'étais plus surprise. Les gens avaient confiance en moi. Ah, vous voyez, Ambre. Est-ce qu'on est plus détendu la deuxième fois? Oui, Ah, beaucoup plus. J'en étais sûr, bah oui. On connaît déjà. Bah oui, c'est ça. Roméo et Marie, je sais pas comment vous sentez, mais la première fois, c'est toujours un peu... Un peu stressant, c'est normal. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Et puis après, la deuxième fois, bon. Isabelle, par exemple, alors là, Isabelle, aucun stress, Isabelle. Ça va. Vous connaissez ce jeu? Oui. J'ai demandé à Isabelle avant l'émission combien de fois elle avait joué, elle ne sait pas. Il y en a tellement qu'il y en a quelques-unes. Quelques-unes. Régulièrement, je parle d'un projet de carte de fidélité. Ça n'est pas abouti pour l'instant, mais... D'ailleurs, je décrète, je n'ai pas beaucoup de pouvoir ici, je décrète qu'Isabelle a gagné un mug, on est d'accord? Merci. Ambre, encore 2 émissions. J'ai le droit au mug. Bon, bravo Ambre, félicitations. Merci. Allez, faisons connaissance. Marie, parisienne aujourd'hui. Oui. Corse d'origine. Oui, tout à Vous avez fait. de la chance, Marie. Vous revenez souvent, je crois, voir... Oui, très régulièrement, j'ai besoin de Oh là là, renouer avec mes racines. quelle beauté là-bas, incroyable. On ne se lâche jamais des paysages, Jamais. jamais. On découvre toujours de nouvelles choses, de nouveaux Incroyable. paysages. Professeur d'éducation physique et sportive, Oui. je sais que c'est un métier que vous aimez beaucoup. Vraiment, ça me Ouais. ça me La passionne. transmission de l'envie de faire du sport, des valeurs sportives aux plus Ouais. jeunes. Le tout, oui, ça me passionne. Depuis toujours, j'ai toujours fait du sport. Ouais. Et vraiment, j'ai à cœur de transmettre ma passion. Je sais que pendant les Jeux, vous avez fait découvrir des nouveaux sports, notamment des Jeux paralympiques, Oui, à vos élèves. tout à fait. On a organisé une semaine olympique et paralympique. Trop bien. Et par le biais d'une association qui est justement spécialisée dans le handisport, on a fait découvrir des sports paralympiques. C'était vraiment super. Marie, bonne chance pour ce soir. Merci Samuel. Isabelle, son sport, c'est le chant. Oui. Ah oui. Je sais que c'est très important depuis, un peu comme Marie, mais depuis toujours, depuis l'adolescence. Oui. Et vous faites partie d'une chorale. Et puis, alors là, moi, c'est un truc que je ne connais pas. Et vous avez sur votre téléphone Oui. une application qui vous permet de chanter en karaoké avec des gens du monde entier. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette application, Isabelle? C'est une simple application Mais- qui nous permet, comme vous venez de l'expliquer, d'avoir on a un karaoké sur notre écran Il y a des gens qui chantent avec vous? et on chante, on peut chanter en direct ou en enregistré décalé Avec des- avec quelqu'un n'importe où, oui, Mais oui. c'est incroyable. Qui veut nous rejoindre. Et ouais. vous entendez l'autre? Oui. Mais alors, du coup, il y a des surprises, que parfois, il y a des gens qui chantent plus ou moins... Mais c'est pas grave, c'est l'amusement. On n'est pas obligé de chanter bien, c'est vraiment pour se faire Vous plaisir. n'avez jamais chanté avec moi, Isabelle. Vous allez me retrouver sur l'appli, vous n'allez pas être déçue. J'ai hâte. Isabelle, j'apprends quelque chose. Merci. Et bon retour parmi nous, Isabelle, parce que c'est une Merci. habituée. Roméo, jeune journaliste. Exactement. Voilà. École de journalisme. À Tours. Un master aussi en En criminologie. criminologie. Ouais. Donc rien à voir, mais je suis intéressé par Enfin, les thèmes. Rien à voir, ça pourrait vous emmener vers, par exemple, du journalisme judiciaire. Je suis plutôt dans les documentaires sur le crime organisé. C'est plutôt plus large d'échelle. Ah, c'est génial. Ouais. Ok. Donc là, les premiers pas dans ce métier, on va commencer à trouver les premières rédactions. C'est ça, on envoie des CE, des lettres de motivation, et puis on attend des réponses. Donc voilà. Bon, bravo Roméo, en tout cas, pour Merci. cette belle voix. Et puis, bonne chance pour cette première. Merci bien. C'est la Pour la première participation. Vous êtes prêts? Voici les questions de la première manche. Allumons les buzzers de Marie, Isabelle, Roméo, Ambre. Le petit échauffement habituel, la question à un point tranquillement. Dans l'Antiquité romaine, à l'issue d'un combat de gladiateurs, quel doigt levait-on? Marie, Le pouce? bonne réponse. Où baissait-on pour demander la grâce ou la mort du vaincu? Marie, pouce était la bonne réponse. Cinéma,
En 1963, quelle actrice, quelle immense actrice, interprète le rôle d'Angelica dans le film Le Guépard de Lucchino. Ambre? Hepburn. Non. Alors, grande actrice, Isabelle. Sophia Loren? Non, c'est pas Sophia Loren qui interprète le rôle d'Angelica dans le film Le Guépard de Lucchino Visconti. Oh, vous la connaissez. Donnez-moi une grande actrice. Non, j'ai entendu des noms déjà. Claudia Cardinal. C'était Claudia Cardinal. Pour 3 points, je pense que vous l'avez. Quel art de reproduire par impression les dessins tracés, Roméo? La photocopie, mais non. Non, Je vais pas attendre. tracés avec une encre sur une pierre, Marie. La lithographie. La lithographie, bien joué. Sur une pierre calcaire a permis d'illustrer nombre de récits de voyage. Les questions à 3 points, Marie, comme on les trouve, c'est super parce que ça permet d'aller très vite ici. En deuxième manche, 4 points. Gastronomie, quelle croûte ronde en pâte feuilletée dont on garnit l'intérieur après cuisson porte un nom composé. Une bouchée à la reine. Alors c'est composé, mais c'est pas ça, Isabelle. Le vol au vent? Le vol au vent, exactement. Et d'ailleurs, dans la bouchée à la reine, est-ce que c'est pas un vol au vent qu'on utilise et qu'on garnit? Je ne sais pas. Pas un grand spécialiste. Vol au vent. Isabelle, c'est parti. On cherche un verbe du premier groupe, synonyme de passer en revue, dérivé du latin. Marie? Feuilleté. Non. Et dérivé du latin caput, C-A-P-U-T, qui signifie redire en résumant point par point et en se tenant. Récapituler. Oui, oh oui. À l'essentiel. Caput, capituler. Bien joué. Ambre, compteur débloqué, 2 points. Nouvelle question à 3 points, comme celle de Marie tout à l'heure. Littérature. En 2017, dans le livre La Tresse, qui s'est arrachée à l'étranger. Colombani. Laetitia Colombani. Que vous avez lu, que vous Oui, connaissez? que j'ai lu. Vous nous le conseillez? Oui, je crois que ça a été adapté en film aussi. Ouais. J'ai pas vu le film, mais j'en ai entendu du bien. C'est une belle histoire, ouais. Dans le livre La Tresse, qui s'est arrachée à l'étranger avant de paraître en France, quelle romancière relate 3 histoires de femmes entremêlées? Laetitia Colombani. Ambre, bien joué. On cherche un adjectif qui qualifie un mode de développement veillant au respect de l'environnement. Marie? Écologique. Non, pas ça. Roméo? Éco-responsable? Non. Ambre? Durable. Bonne réponse. Ouais. Isabelle, vous l'aviez peut-être. Donc, respect de l'environnement et à l'utilisation raisonnée de ressources naturelles. Il y avait cet indice qui suivait, qui donnait développement durable, par exemple. Ambre, elle se passe bien cette première manche? Ouais. Ça, c'était chouette. Extrait et question. Emporté par la musique, il renverse un mug de café sur ses fiches. You Make Me Feel, un des grands tubes disco de 78, interprété par l'américain Sylvester. Question. En 89, quel chanteur, ancien leader des groupes Bronski Beat et Communard, a connu à son tour le succès avec cette chanson, la reprise de You Make Me Feel? Et moi, je connaissais la reprise, mais je ne connaissais pas la version originale. Immense chanteur, alors petit par la taille, immense par le talent, voix incroyable. Bronski Beat, oui, Ambre. Jamiroquai. Non. Isabelle cherche, elle connaît. Marie Roméo. Jimmy Somerville. C'est ça qu'Isabelle cherchait. Voilà. Génial. Les plus jeunes qui nous regardent, qui ne connaissent pas Jimmy Somerville, allez explorer l'univers de Bronski Beat, de Jimmy Somerville, qui a une carrière solo depuis, des Communards aussi, qui en plus était un groupe engagé avec un discours politique assez fort. Botanique. Quel arbre de la famille des Bignoniacées, désigné par un mot amérindien, doté de feuilles en forme de cœur, comporte, Ambre? Le banyan. Non. Une cime, Isabelle? La bignonne? Non. S'étendant rapidement. Alors c'est de la famille des Bignoniacées. Le baobab? Non. Ah, j'aime bien cet esprit, Roméo, on tente. tenter. Marie. Ah, donnez-moi un arbre. Le bignonien. Non. J'y ai cru. Alors,
Alors, Catalpa. Le Catalpa. Catalpa. C-A-T-A-L-P-A. Catalpa. Bon. Quel établissement public français, notamment chargé de la conservation des images télévisuelles, Ambre, L'INA. et on enchaîne, Institut national de l'audiovisuel. Formidable institut. Notre mémoire collective audiovisuelle. Leurs archives sont fantastiques. Quel bonheur. Ambre 7. Ina, bien joué. Quel homme de guerre, né près de Dinan, ayant combattu pour Charles de Blois, duc de Bretagne, a été connétable de France en 1300, Isabelle. Du Guesclin? Bertrand du Guesclin, bien joué. Bonne réponse. En 1370. Sport, en 2024. Quelle franchise de basketball, quelle équipe quoi, a remporté le 18e titre NBA de son histoire en 2024? Marie? Les Boston Celtics. Alors, on peut être sportif et pas avoir de culture du sport, mais j'ai l'impression que Marie, On va essayer. vous suivez, c'est un des sports que vous suivez? Je ne suis pas particulièrement, mais j'aime l'actualité quand même sportive Ah. en général. Le basket. Tout à l'heure, je disais, quelle bonne idée de trouver les bonnes réponses à 3 points. Marie, 3 points. Donc les Boston Celtics, 18 titres, un de plus que les Lakers, Los Angeles. C'est un record de victoire en finale de NBA. En fait, c'est les Celtics de Boston. Bien joué, Marie. Quelle technique d'imagerie médicale utilisant des ondes électromagnétiques, Roméo? L'IRM. Il a pris la main, il marque son point, let's go. Désigné par 3 lettres, donne des images en coupe en 3 dimensions, imagerie par résonance magnétique. Roméo, excellent, c'est parti. Quelle métropole d'Asie du Sud-Est, située à l'embouchure de la rivière Pasig, est la capitale des Philippines? Marie, Manille. tout le monde a buzzé, Bien joué. mais Marie, plus vite. Et ça fait 9. Eh ouais. Marquer ses premiers points en première manche, c'est important. Mais se qualifier en premier, Je m'y attendais pas. quand on joue la première fois, on se dit « Ah, ok, cool, ça se passe bien ». Marie, vous passez là, vous êtes la première qualifiée. Et donc, effectivement, la capitale des Philippines, c'est Manille. Ambre, au bord de la qualification, une bonne réponse, c'est bon. Roméo est lancé, Isabelle aussi. Dans la mythologie grecque, quelle personnification de la Lune, fille d'Hypérion? Ambre, Cérès. non. Isabelle, C'est l'aîné? redites. C'est l'aîné? Excellent. Parcours le ciel sur un char d'argent. C'est l'aîné, Isabelle, 2 points de plus. Cinéma, dans une comédie de 90, un personnage qui lui fait remarquer « Elle est gentille, ma fille, hein ?» Quelle vieille femme odieuse, Isabelle. Tati Daniel? Petit Daniel. Donc joué par Tilda Shelton, qui est incroyable hein, dans ce film. Et donc à un moment, il y a un personnage qui lui dit « Qu'est-ce qu'elle est belle, ma fille qu'est-ce qu'elle est gentille, ma fille ?» Et Tati Daniel lui répond « Oui, mais qu'est-ce qu'elle est laide ?» Bravo, Isabelle. Tati Daniel. Gastronomie, dans quelle place savoyard remplace-t-on les pommes de terre? Isabelle? La fondue? Non. Donc les pommes de terre de la traditionnelle tartiflette par des... La croziflette. Par des creusets. Des croziflettes. Mais oh, c'est bon. Je connaissais la tartiflette. Je connaissais les creusets. Je connaissais pas la croziflette. Mais vous êtes pas savoyarde Non. J'aime bien manger. Croziflette, vous connaissez? Oui. Croziflette, bon. Isabelle est au bord de la qualification. Attention, Ouais, c'est compliqué, Roméo, là. il vous faut des points. Quel terme, emprunté au latin signifiant être au milieu, désigne la personne qui sert d'intermédiaire, de conciliateur? Isabelle, Médiateur? c'est exactement le médiateur, Isabelle. Vous êtes en cours deuxième manche. Bravo. Allez-y. Roméo, Ouais. merci d'avoir joué. Ah bah merci, en plus c'est dommage parce que la gastronomie et la géographie, normalement, c'est mes Mais deux. je sais, je sais. Ah là là, Mais Roméo, je vous l'ai pas dit, mais c'est un passionné de gastronomie. exactement. Vous avez même réalisé un documentaire au Mexique C'est ça. sur la gastronomie mexicaine. Exactement, ça s'appelle Panorama de la cuisine mexicaine, sortir des sentiers battus. Incroyable. Donc un vrai passionné de cuisine. J'adore ça. Roméo, c'était un plaisir. Bah, merci, plaisir partagé. À bientôt. Je À vous bientôt. souhaite de jolis premiers pas dans Merci dans le beaucoup. monde du journalisme que vous êtes en train d'embrasser. Et en attendant, voici un cadeau. L'hommemoderne.fr vous offre cette astucieuse chaîne hi-fi très complète, pouvant convertir vinyle et cassette en MP3. Imaginez, vous qui nous regardez ce soir, tous les mois, 1 000 € pendant 12 mois, qui tombent comme ça, 12 000 € à gagner. Question. Je salue l'auteur de cette question, il y a un petit sourire dedans. Dans une expression, quand on trahit un secret, on dit qu'on vend quoi? On vend 1, la mèche, 2, la frange. 32 43 le téléphone, vous l'avez?
par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance. Roméo, à bientôt. À bientôt. Isabelle, Ambre et Marie, je vous emmène au pays du 4 à la suite. Marie, Ambre, Isabelle, bravo. Vous vous souvenez? Ouais, hop. C'est le début de notre première manche. Qu'est-ce qu'on a? On a les mariages célèbres. Si Marie, Ambre, Isabelle, si vous êtes mariés et que votre mariage est célèbre, vous êtes potentiellement dedans. La mer Baltique et ses côtes, bon là c'est joli thème de géographie. Médecine et anesthésie. Un petit coup d'œil au thème mystère. Ok. Marie, prenez le temps. Voilà. 4 choix possibles car vous êtes la première qualifiée. Je vais tenter médecine et anesthésie. Marie, venez. Je me dis qu'une professeure d'éducation physique et sportive, elle a une bonne connaissance du corps humain. C'est ce que je me dis, C'est mais vrai, bon. hein. Alors qu'a priori, il n'y a pas de prédisposition sur la mer Baltique, par exemple. Non. Via votre profession. Non, j'ai pas pris ça pendant mes études, ça c'est sûr. Je n'ai pas salué Rose et Jim, et je m'en veux parce qu'ils sont peut-être devant leur écran. Ah oui, Voilà. je les embrasse. Vous avez deux petits choux à la maison, Rose et Jim. Oui. 6 ans et 3 ans, c'est ça? 6 ans et 3 ans, un bel âge. Ouais, qui doivent être super contents de voir leur maman Oui, je les embrasse. et briller. Alors là, on va essayer de briller encore, d'aller plus loin avec un joli score sur ce thème médecine et anesthésie. Prête, Marie? Oui. Allez, on y va. Même conseil pour Ambre et Isabelle, on cherche le mot-clé, il y a toujours un mot important. On tire le petit fil, on propose. Attention. Top. En médecine, quel type d'anesthésie associe une insensibilisation de l'organisme à la douleur et à une perte de conscience? Général. Quelle substance extraite de diverses lianes d'Amazonie peut être administrée lors d'une anesthésie pour provoquer un relâchement musculaire? Je passe. Quel nom donne-t-on à la suppression de la sensibilité à la douleur induite par l'administration de produits dits morphino-mimétiques? Je passe. Vers 1540, quel médecin suisse a été le premier à utiliser l'éther, nommé eau blanche à l'époque, dans un but anesthésique? Je passe. Lors d'un accouchement, quelle technique d'anesthésie locale peut être Péridurale. pratiquée lors d'une anesthésie? Quelle sonde souple portant un nom d'origine grecque peut être placée dans une veine afin Cathéter. Oui. Quel liquide incolore et volatile de formule CHCl3 était autrefois utilisé comme anesthésique dans les blocs opératoires? Vous l'avez. Liquide incolore volatile, chloroforme. Ou le trichlorométhane, chloroforme. 2 points, Marie, c'est bien. L'enchaînement, c'est l'enchaînement péridural et cathéter qui nous donne les 2 points. Bien joué. Cathéter, la sonde, péridurale, la technique d'anesthésie locale. Anesthésie qui peut être générale, c'était la première question. Vous m'avez donné une bonne réponse. La substance que vous connaissez, extraite de diverses lianes d'Amazonie, qui Le peut curare. être le curare. Ah. Le curare. Voilà. Le nom qu'on donne à la suppression de la sensibilité à la douleur, induite par l'administration de produits dits morphino-mimétiques. Analgésie. Oh. Ouais. Mince. Analgésie. Et le médecin suisse, je me tourne vers Isabelle parce qu'elle est suisse, mais Isabelle ne connaît pas tous les Suisses de l'histoire de la Suisse. Vers 1540, quel médecin suisse a été le premier à utiliser l'éther dans un but anesthésique? Isabelle, vous êtes suisse. Paracels. Bravo Marie. Merci. 2 points pour vous. Allez-y. C'est un score qui peut suffire, Marie. Ambre, notre championne, peut jouer avec les mariages célèbres, avec la mer Baltique et ses côtes, et avec le thème mystère. Je crois que Ambre, vous n'avez pas choisi le thème mystère hier? Si, mais je vais recommencer. Thème Oui. mystère à nouveau. Ah bah allez. Étrange, étonnant. Alors, j'ai une théorie, les intitulés parfois impressionnants cachent parfois des thèmes simples. Fourmi rouge et chimie. Non, ça, ce sont les thèmes quand on fait des cauchemars pour votre question pour un champion. Non, non. Non, c'est sympa. Les adverbes d'une seule syllabe. Toutes vos réponses, c'est une seule syllabe. Très bien. Adverbe. OK? Oui. Je sens que Ambre peut nous faire quelque chose là. Ah, j'ai fait des études de lettres, alors je devrais être Ah. à peu près au point. Attention.
Top, par quel adverbe de 3 lettres constituant par ailleurs un palindrome exprime-t-on un refus? Non. Dans une locution adverbiale signifiant plus ou moins, quel adverbe issu de l'ancien français est associé à l'adverbe peu? Prou. Dans quel adverbe ancien finissant par un T emploie-t-on plaisamment pour signifier beaucoup? Plaisamment, beaucoup, avec un T à la fin. Temps. Lorsqu'il est employé conjointement avec l'adverbe ne, quel adverbe ancien signifie jamais, à aucun moment? Onc. Quel adverbe emprunté au latin signifiant 2 fois désigne dans une numérotation un numéro répété une seconde fois? 10. Autrefois sur un champ de bataille, par quel adverbe de 3 lettres encourageait-on les soldats Sus. à attaquer? Quel adverbe d'origine francique ne s'emploie qu'avec les négations ne ou ne plus pour signifier pas beaucoup, peu? Oh, c'est beau ce que vous avez fait. Quel adverbe d'origine francique ne s'emploie qu'avec les négations ne ou ne plus pour signifier pas beaucoup, peu? Il n'y a pas beaucoup de temps, il y a Guerre. guerre. 3 jolis points. Avec un enchaînement entre... Alors, là où c'est beau, et c'est là où j'accélère derrière, c'est parce qu'en fait, Ambre trouve la question du 4 à la 4 suite, points. la difficile. Et donc, on sait que derrière, on a 2 questions un peu moins difficiles et que c'est possible. Lorsqu'il est employé conjointement avec l'adverbe ne, quel adverbe ancien signifie jamais à aucun moment? Onc. Onc. Alors, l'adverbe qui désigne dans une numérotation un numéro répété une seconde fois, bis. Et on a le 3e point qui arrive, l'histoire des soldats envoyés sur le champ de bataille, sus à l'ennemi. Voilà. On avait prou, peu ou prou. On avait non, hein, et on avait, finalement, la seule qui nous a réellement manqué, l'adverbe ancien finissant par un T, qu'on emploie plaisamment, y compris encore aujourd'hui, pour signifier beaucoup. Moult. Moult. Ah, moult. D'accord. Moult. Oui. Voilà. Il y avait un chancelier allemand d'ailleurs qui portait ce nom. Helmut. Helmut Ouais. Kohl. Oui, je me souviens de lui. Bravo, Ambre. Merci. 3 points. Il était très grand, je me rappelle. Donc on a un très bon score du côté d'Ambre. Marie, un bon score aussi. Isabelle, à nous, soit pour les mariages célèbres, soit la mer Baltique et ses côtes. Ça m'inspire autant l'un que l'autre. Je vais prendre la mer Baltique. Allons-y, Isabelle. Oh, la Suisse n'a pas d'accès à la mer. Mais non, Non. Mais il y a de très grands marins suisses. il paraît. La mer Baltique et ses côtes. Isabelle, 2 points. Ça se cherche. 3, 4. Ah, on y va. On y croit, on y croit? Bien On y sûr. croit. La mer Baltique et ses côtes. Top, quelle ville s'étendant sur des îles et des presqu'îles du lac Mälaren et de la Baltique est la capitale de la Suède. Stockholm. Quel pays balte, dont les côtes du nord et de l'ouest sont baignées par la mer Baltique, a pour capitale la ville de Tallinn. Estonie. Quel cours d'eau, unique fleuve entièrement polonais passant à Cracovie et à Varsovie, rejoint la Baltique dans le golfe de Gdansk. La Vistule. Quel isthme de 98 km de long, constitué de dunes de sable, est situé au large de la Lituanie et de la Russie? Le golfe de Botnie. À quel pays appartient l'île de Seeland, bordée par la mer Baltique et abritant la ville de L'Allemagne. Copenhague? Quelle ville bâtie au bord d'un golfe formé par la Baltique est la capitale de la Finlande? Helsinki. Quel État d'Europe est bordé dans sa partie nord-est par la mer Baltique et notamment près de la ville de Rostock? L'Allemagne. Oui, bonne réponse. Et encore, il y en a une que vous avez ratée parce qu'il vous manquait un indice. Mais 3 points, Isabelle, vous l'avez fait. Marie, pourtant c'était super. Je reviens à vous. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie de dire 6, puisque si je vous dis à quel pays appartient l'île de Seeland bordée par la mer Baltique et abritant la ville de Copenhague, Danemark. ça nous donne. Ouais. C'est le pays de la petite sirène, hein, Oui. Copenhague, Danemark. Et donc je reviens sur les bonnes réponses, puisqu'il y a eu Stockholm, j'ai eu l'Estonie, la Vistule, j'ai eu Helsinki et j'ai eu l'Allemagne à la fin. Et l'isthme qui nous manquait pour faire un 4 à la suite, l'isthme de 98 km de long, constitué de dunes de sable, situé au large de la Lituanie et de la Russie. L'isthme de Courlande. Bravo Isabelle. Merci. Vous êtes qualifiée, allez-y. Merci. Marie, 2, c'est un score qui souvent suffit, hein. Mais là, Ouais. manque. Bon. En tout cas, un grand coucou encore à Rose et Jim qui peuvent être super fiers de leur maman qui a fait un très joli parcours. Marie, ce serait un plaisir de vous recevoir à nouveau. Avec plaisir. N'hésitez pas pour aller encore plus loin. Et voici un cadeau pour vous. Compactor, la marque française experte du rangement sous vide, vous offre ce lot de 3 valises gain de place pour voyager l'esprit léger.
La petite question sympa pour vous faire gagner 1000 € tous les mois pendant 12 mois, vous qui nous regardez. Avec, je le disais tout à l'heure, un petit sourire caché dedans que j'aime bien. Dans une expression, quand on trahit un secret, ce qui n'est pas bien, on dit qu'on vend 1. La mèche, est-ce qu'on vend la mèche? 2. La frange, est-ce qu'on vend la frange? 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Ambre joue pour un deuxième titre. Isabelle pour devenir championne. Isabelle, vous avez déjà été championne, non? Oui. Ah, ah. Parce qu'Isabelle a déjà joué beaucoup. A tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Voici le face-à-face avec Isabelle et avec Ambre. Le beau match. 2 championnes. Ambre, championne. Et puis il y a Isabelle qui l'a été championne. Voilà. Et qui nous témoigne une belle fidélité vis-à-vis du jeu, qui revient jouer au meilleur niveau. Isabelle. J'ai jeté un œil aux questions, elles sont pas mal. Vous aurez la main, Ambre, sur une question de sciences et techniques. Quand je dis pas mal, je dis pas affreusement dur, je dis vraiment sympa, quoi. On regarde les cadeaux et on démarre. Pour celle qui arrivera d'abord en seconde position. Asus et Boulanger sont ravis de vous offrir ce PC portable Asus ZenBook. Doté de la technologie OLED, fin et léger, il vous accompagnera partout. Cadeau maintenant pour la championne. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Ambre, sciences et techniques. Je laisse la main. La main est pour Isabelle. Bon match à toutes les deux. Quelle est pour commencer cette top unité, dont le symbole est suivi des lettres E et P. Pour un coefficient de conversion adopté en 1972, je correspond à 3,6 mégajoules. Équivalent au travail fourni par une machine en tenant compte de sa puissance constante et d'un temps de référence. Je suis notamment indiqué sur les compteurs et les factures d'électricité. Unité de mesure de l'énergie. Le kilowatt? Non. Top électrique, ça. Kilowattheure. 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 C'est pas la même chose. Symbolisé d'ailleurs par un K minuscule, un W majuscule et un H minuscule, le kilowattheure. Voilà. Quand on va voir son compteur et qu'on va voir la consommation de kilowattheure. Ambre, 2 points. Isabelle à la main. Culture générale. Je prends. Isabelle. Top. Fourniture de bureau, dont le nom attesté dès 1387 dérive d'un verbe de l'ancien français signifiant enfoncer. Je suis souvent en papier ou en carton. L'existence d'une version adhésive. Je suis dite américaine quand je comprends une perforation renforcée par un œillet dans lequel on glisse une ficelle ou un fil de fer. Objet sur lequel on indique un prix dans un commerce ou le nom d'un enfant sur un cahier. Une étiquette. Ah oui, l'étiquette. Ouais. L'étiquette chez le commerçant. Étiquette sur les cahiers d'écolier aussi. Un point de plus, Ambre. Et la main aussi. En voulez-vous? Gastronomie. Je laisse. Ah, pourtant, un. Ok. Isabelle. Top condiment. Obtenu à partir d'une plante de genre Eutrema, dont les propriétés antimicrobiennes ont servi en 2024 à créer un fongicide destiné à la conservation des papyrus. J'ai donné son titre à un film de Gérard Krausik. Le wasabi. Oui. Parce que Je sais pas. c'est fou la mémoire. Le film, je crois que je Oui, sais c'est qu'il ça. y a un film qui En s'appelle fait, comme ça. dans les mots de cette question, à un Au moment, début, quelque chose- fongicide, je pensais à l'ail, mais je me dis, il n'y a Ouais. pas de film qui s'appelle ail. Oui. Oh, si on cherche bien. Oui. Préparé à partir de la racine d'une plante poussant de l'île de Sakhalin à celle de Kyushu, donc là on se rapproche du Japon, là on pense. Je me présente sous la forme d'une pâte verte. J'accompagne des plats comme les sushis, caractérisés par mon goût piquant, le wasabi, qu'on appelle le raifort japonais aussi. C'est un bon démarrage pour Ambre, on est bien d'accord. Mais Isabelle n'a pas dit son dernier mot. Elle a d'ailleurs la main sur une question de musique. Je prends. Top musicien de jazz. Né en 1897 dans une famille de Louisiane, je me suis illustré à la clarinette dans l'orchestre de mon frère, engagé dans plusieurs formations, dont Sidney Bechet? Isabelle n'a pas dit son dernier mot. 4 points. Clarinettiste, saxophoniste soprano, installé en France dès 1949, on me doit des morceaux comme Petite fleur, Sidney Bechet, qui est un classique bien sûr. Ambre, j'ai de l'art pour vous. Je laisse. Et pour vous qui nous regardez, j'ai un indice. Isabelle, art, top, huile sur toile d'un maître hollandais, mesurant 98 par 117 cm. Je suis conservé au Mauritshuis de la Haye, figurant la ville natale du pain. La ronde de nuit? Non,
c'est Rembrandt, ça. C'est beau, ça. Ouais. Top. La ville natale du peintre après l'orage montre au premier plan un canal encadré par les portes de la cité, considéré par Proust comme le plus beau tableau du monde. Je suis célèbre pour mon petit pan de mur jaune qui émut tant l'écrivain. Constituant Isabelle. Les patineurs. Non, c'est pas les patineurs. Top. Une des rares scènes d'extérieur peintes par Vermeer. Vue de... Delphes. Oui, bravo, Isabelle. Vue de Delphes. Et on l'a, effectivement. Donc, la question nous rappelle une des rares scènes d'extérieur peintes par Vermeer, vue de Delft, également, qui a joué le travail sur la lumière. Bien joué. Isabelle, je viens de dire bien joué à Vermeer. Waouh. Je pense qu'il doit être très heureux. Hein. De là où il est, il vous remercie. Je viens de dire bien joué à Vermeer. Animaux, Isabelle. Je prends. Top crustacés, notamment désignés sous les noms de houvet ou de gourbal. Je suis présent sur toute la façade atlantique, dans les failles des fonds rocheux, doté de 5 paires de pattes, dont une forme de grosses pinces robustes à bout noir. Je suis reconnaissable. Bernard l'Ermite. Non. Top à ma carapace ovale, lisse, brun orangé à brun rouge, au bord festonné. Crabe surnommé dormeur. Le tourteau. Ah oui. Ah oui. Mais c'est notamment donc des grosses pinces. À bout noir, et on l'appelle aussi le tourteau. Pourquoi le dormeur? Parce que je ne bouge pas lorsqu'on me met sur le dos. Voilà. Alors, évitons de mettre les tourteaux sur le dos, d'ailleurs. 6-6. C'est beau. Ambre. Cinéma. Je laisse. Ça passe, Isabelle. Nous cherchons... Top, film français. Ayant fait l'objet d'un remake de Léonard Nimoy, ainsi qu'une suite de ma réalisatrice en 2003, j'ai reçu 3 Césars en 1986. Comédie ayant connu un immense succès, j'ai pour interprètes principaux Roland Giraud, André Dussolier et Michel Boujna, qui incarnent 3 célibataires colocataires. 3 hommes et un couffin. Oui, 3 célibataires, 3 hommes. Et le petit couffin, la petite fille, c'est une petite fille, dont la vie est bouleversée, l'histoire est très belle, lorsqu'un bébé, et je crois que c'était une petite fille, est déposé devant la porte de leur appartement. Film de Colin Serrault, Je suis 3 hommes et un couffin. Isabelle prend l'avantage. Elle a la main pour du sport. Je laisse. Ambre. Top boxeur. Né en 63 à Saint-Denis, en Ile-de-France, j'ai écrit avec Gérard Le Gall le livre Ne m'appelez pas champion, ça porte malheur. Médaillé de bronze des Super Welter au JO de Los Angeles. Tiozio. La main passe. Top. Je n'ai perdu que 2 de mes 35 combats disputés en professionnel entre 85 et 96. Devenu champion du monde des super moyens en 90 en battant le Sud-Coréen In Chul-Beck, frère d'un autre champion du monde, prénommé Fabrice. Et si, Isabelle, Thio Zo. Zo. Et voilà. Et il y a un petit i qui est venu se glisser, qui nous a donné Thiozio. Voilà. Et de la même manière qu'il a écrit un livre Ne m'appelez pas champion, ça porte malheur, il a écrit un autre qui s'appelle Ne m'appelez pas Thiozio. et là, je me dis, Isabelle va comprendre, en fait, elle va revenir avec Thiozo, et en fait, non. Et Ambre n'en a pas profité non plus. Non, parce que je ne connais pas. Du coup, Thiozo, non, les frères ça me Thiozo, dit rien. famille de boxeurs. Donc, j'ai pas pu me servir. Ambre, santé, médecine. Je prends la main. Top. Manifestation qui, dans les cas les plus gênants, est traitée par une opération appelée pharyngoplastie. Je peux être notamment due à une augmentation du volume des amygdales, à une rhinite ou à une anomalie des voies respiratoires. Parfois. L'amygdalite. Non. Top. Accompagné d'apnée, je me traduis par un bruit qui va jusqu'à 80 décibels. L'asthme. Non. Non. Oh, 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 Isabelle, regardez. Attention. Top. Le ronflement. Ah oui. 80 décibels. J'ai une pensée émue pour mon compagnon. Comment s'appelle-t-il? Didier. Alors Didier, ça envoie la nuit. On est en termes de décibels, on pensait qu'on est... 70 en tout cas. Ça vous réveille? Moi non. Ah oui, lui, oui. Lui oui. Il s'auto-réveille par son... Oh là là. C'est moi qui ronfle. Quoi? Oh, j'avais pas compris. Oui, si, je croyais que c'était Vous Didier aussi, qui vous ronflait. avez compris. Mais non, mais Isabelle, je pensais que vous parliez de votre compagnon. Il en souffre. C'est vous, moi les 70 décibels. C'est trop mignon. Mais j'avais pas du tout compris ça, moi.
Et du coup, est-ce qu'il a des techniques, genre, c'est par vous pincer un petit peu le nez Il essaye, il y a des petits trucs, mais ça marche marche pas pas, trop. pas toutes Ah, les fois. J'avais pas du tout compris, Isabelle. Je pensais que vous balanciez sur votre compagnon. Ok. Bon, on ne pouvait pas lutter parce que Isabelle, elle est en mode 70 dB sur ce sujet, donc elle connaît. Respiration Cette bruyante par le nez, mise par le sommeil, ronflement. 3 points, Isabelle. Bien joué. Il vous manque un point. Ambre, il faut revenir. Isabelle, culture générale. Je prends. Ok. Isabelle garde pour ses top objets indispensables aux mélans et aux avresses pour les joutes traditionnelles organisées à Namur. Nous sommes généralement en bois. Utilisés dans de nombreuses civilisations, nous servons pour des cérémonies ou permettons de parcourir des terrains difficiles. Dotés d'un étrier pour le pied, nous pouvons... Les échasses. Carrément. Parce que les échasses, on le voit souvent dans les spectacles, mais historiquement, ça a été utilisé Ah ouais. pour se... Mais étrier, ça m'a perdu. J'ai failli Ah oui. partir sur les chevaux, là. Eh Mais oui, du oui, coup, oui. non. Enfin, Dotés d'un étrier pour le pied, nous pouvons être fixés aux jambes comme le faisaient les bergers landais, hein, pour voir leur troupeau, pour le long bâton permettant de marcher en prenant de la hauteur. Nous sommes les échasses. Voilà. C'est joli ce qui vient de se passer parce que 3 points d'Isabelle sur le ronflement, 3 points d'Ambre sur les échasses. Ambre à la main pour un homme célèbre. je laisse la main. Isabelle. Top, célébrité, né en 1931 à Amiens. Je fais différents petits métiers avant de reprendre la gérance d'un bar à Montmartre. Créant en 68 le jour du Mardi Gras les bases d'une revue d'artistes déguisés aux pseudonymes farfelus tels que Phosphatine et Miss Glassex. Je lance un cabaret qui deviendra... Michou. J'aime quand Ambre me propose quelque chose en mode c'est pas ça, c'est pas les échasses, c'est pas Michou, c'est la bonne réponse. Oh non, j'avais même pas vu que c'était la bonne réponse. J'ai pas vu. Isabelle l'avait, Michou. J'ai vu. Bar, Montmartre, Mardi Gras, revue d'artistes, je vois Isabelle qui buzz, la main passe, et Ambre qui est en mode non, c'est pas ça. Si, c'était ça. Quel beau match. Isabelle, vous l'aviez, Isabelle. Et le Chiosio, Ah ouais. vous l'aviez aussi. Incroyable. Bon, ça, c'était un très beau match. Et pour un beau match, il faut être 2. Bravo, Isabelle. Merci. J'ai l'honneur, l'insigne honneur de vous remettre, comme je l'ai promis tout à l'heure, pour vous remercier de votre fidélité, ce magnifique mug de questions pour un champion. Voilà. Il y en a très peu. Il y en a très peu parce qu'en fait, on ne le vend pas, on l'offre avec parcimonie. Isabelle, L'insigne honneur est pour moi, il merci. est pour vous. Merci infiniment. Moi-même, j'en ai un. J'en ai 2. J'en ai un dans ma loge qui ne me quitte jamais. Et j'en ai un à la maison. Celui-ci ne me quittera jamais, c'est sûr. Isabelle, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oh, c'est fantastique. C'est beau. Oui. Bah là, je me voyais perdre. Hein, Mais c'est encore plus beau, à 11 justement. points. C'est encore plus beau. Un match difficile contre une grande adversaire. 2 victoires. Ambre, la question traditionnelle. 1 000 €, les cadeaux, ok. Est-ce qu'on tente une 3e victoire? 5 secondes. Est-ce qu'on retrouve Ambre demain soir, vendredi? Oui, Yes. je reviens. Bravo Ambre, merci Isabelle. Merci d'être avec nous chaque soir, du lundi au dimanche désormais. Jusqu'où ira Ambre? Réponse demain, 18h10, sur France 3. À demain.